Toujours en cette journée de lundi 26, il est à présent 15h54, nous allons apporter un commentaire à une vidéo réalisée et diffusée par Nabil El-Nasri, qui a pour titre 7 minutes pour comprendre pourquoi Tariq Ramadan. 7 minutes pour comprendre pourquoi Tariq Ramadan. Et rappelons que Nabil El-Nasri est un défenseur pour le moins convaincu de l'innocence de Tariq Ramadan, si bien que celui-ci s'investit à un temps assez complet afin de le défendre, ma foi. Donc Nabil El-Nasri considère que Tariq Ramadan est innocent. Il est innocent aussi bien sur la question des viols, pour lesquels 3 juges d'instruction ont mis en détention Tariq Ramadan, mais il est aussi bien innocent de tous les actes de perversion qu'on lui reproche, qui vont de l'urine à la sodomie, en passant par les coups et blessures, et fornication en veux-tu, en voilà. Alors l'histoire retiendra bien évidemment, parce que Nabil El-Nasri n'en est pas à son premier coup de couteau dans le dos de la Oumma, puisque celui-ci a maintes et maintes fois tenu des propos hérétiques, dont entre autres par exemple le fait de chantonner la Marseillaise dans les rues de Paris. Voilà. Mais là n'est pas le sujet, écoutons plutôt maître Nabil El-Nasri nous expliquer en 7 minutes le dossier Tariq Ramadan. Bonjour, salam alaikum. Je fais cette vidéo car l'affaire Tariq Ramadan prend une tournure dramatique. En 7 minutes, je vais vous expliquer pourquoi normalement demain, jeudi 22 février, le tribunal n'a d'autre solution que de le libérer puisqu'il sera confronté au juge dans le cadre de l'appel de sa mise en détention. Alors en 7 minutes, il va nous expliquer pourquoi les juges n'ont d'autre solution que de libérer Tariq Ramadan. En 7 minutes. Donc c'est plus rapide que recette de Maminova. 7 minutes, plus rapide que la recette de Maminova. Donc non seulement il n'a pas accès au dossier, et puis je pense qu'il est assez volumineux le dossier pour que 3 juges travaillent dessus, mais Nabil El-Nasri va nous expliquer à nous autres, en 7 minutes, plus rapide que Maminova, pourquoi que les juges n'ont d'autre solution que de libérer Tariq Ramadan. Bah, finalement il s'est planté puisqu'il n'a pas été libéré. D'abord, reprenons les faits. Rien que les faits. Donc là, c'est très intéressant. Il va prendre les faits, il va reprendre les faits, que les faits, tous les faits, rien que les faits. Très intéressant. Parce que Nabil El-Nasri, bien évidemment, connaît les faits. Il a accès au dossier, il est tenu informé de l'évolution du dossier, un peu comme un juge d'instruction, voire mieux. Et donc, il connaît le dossier, il connaît les faits, rien que les faits. Il est dans le dossier. Donc, il sait de quoi il parle. Il parle que des faits. Il est au courant. Il est au courant de ce qu'il y a dans le dossier, de l'évolution du dossier. Des procès-verbaux, des actes d'enquête, des éléments à charge et à décharge, des contradictions, tout ce que vous voulez. Nabil El-Nasri est au courant. C'est un avocat, il est dans le dossier, voyons. Donc il sait de quoi il parle. Il sait tellement de quoi il parle qu'il peut vous le résumer en 7 minutes. D'après les médias. J'ai parlé un petit peu trop vite. Reprenons les faits, que les faits, tous les faits, rien que les faits, d'après les médias. Ça change un petit peu la donne. Ces mêmes médias qui sont accusés de complotisme et d'acharnement. Mais Nabil El-Nasri reprend les faits, tous les faits, rien que les faits, en 7 minutes, d'après les médias. Très intéressant. Ramadan souffre de 2 maladies graves. Une sclérose en plaques qu'il traîne depuis 2 ans et une autre maladie neurologique dont on ne connaît pas l'origine et qui semble incurable. Alors Tariq Ramadan souffre de 2 maladies graves. Moi je veux bien le croire. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, mais bon, moi je suis pas avocat, je suis pas Maminova, c'est que ça l'a pas empêché de sodomiser en voiture, voilà quoi.
Hein, vraisemblablement, ces maladies se manifestent que lorsqu'il est en détention. Avant cette détention, on n'avait pas entendu parler de ces maladies. Il avait un train de vie tout à fait, enfin une vie tout à fait digne d'un homme politique, enfin même un homme politique. Hein, c'était, il restait pas un jour au même endroit, quoi. Enfin au même hôtel. Là. Mais ces maladies graves ne l'ont pas empêché de se déplacer tel un démon, tel un djinn à travers la planète, et on veut tuer, on voit là. Ça ne l'a pas empêché. C'est soudainement, lorsqu'il est incarcéré, que ces maladies se manifestent et qu'elles sont considérées comme étant graves. La combinaison de ces deux pathologies rend l'état de santé du théologien alarmant, avec en particulier des douleurs insupportables. Face à cette situation, des douleurs insupportables, je voudrais bien savoir comment Nabil Nasri peut savoir que ce sont des douleurs insupportables. À moins que lui-même ressente ces douleurs tellement il est au chevet de son maître. Pour qu'il puisse considérer qu'elles sont insupportables, il faut ou l'avoir constaté soi-même, en présence du malade, ou être tellement proche de son maître que, un peu comme l'esclave de maison, comme disait Malcolm X. Lorsque le maître disait « je suis malade », il disait « on est malade ». On est malade. C'est un petit peu la même chose, quoi. Donc, Tariq Ramadan souffre, on souffre. La douleur, c'est notre douleur. Le médecin de la prison a fourni un certificat médical attestant, je cite, que son état de santé est incompatible avec la détention. Ah bon, voilà, donc il y a un médecin de prison, Dieu merci, qui au moins un n'est pas dans le complot. Parce que le médecin de la prison a délivré un certificat médical qui atteste que sa détention est incompatible. Ces maladies sont incompatibles avec la détention. Et quand même tout le monde semblait être dans le complot, bon, on est quand même rassuré. Il y a quand même un médecin de surcroît de la détention qui a délivré un certificat. Bah, Dieu merci, ça nous rassure. Il y a un médecin qui n'est pas dans le complot de Tariq Ramadan. C'est magnifique. Ça nous rassure. J'ajoute que selon la famille, 2 autres neurologues qui suivent Tariq Ramadan depuis des années confirment la fragilité de son état de santé. On a maintenant, à l'heure actuelle, 2 certificats de médecins, un en Angleterre, un en Suisse, qui tous les deux nous disent que son état est préoccupant et qu'il ne peut pas bénéficier du traitement dont il a besoin en prison. Et d'un autre côté, on a le médecin de la prison qui lui aussi a fait un certificat qui va dans ce sens. Cela fait donc 3 médecins, dont celui de la prison, qui nous disent que Tariq Ramadan ne peut pas être incarcéré pour raison médicale. Le problème... Ah non, pas si vite, Nabil. Pas si vite, Nabil. Il n'y a pas 3 médecins qui ont dit que c'était incompatible. Il y a un médecin de détention qui a dit que c'était incompatible. Les 2 autres médecins, en Suisse et en Angleterre, considèrent que sa maladie est grave, considèrent un certain nombre de choses, mais n'ont pas dit que c'était incompatible. Ils ont dit que ça nécessite des soins, ils ont dit que c'était des maladies, nous dit-on, graves. Enfin, graves. Jusque-là, il n'y avait rien de grave, mais bon. Soudainement, c'est... Mais ils n'ont jamais dit que c'était incompatible avec la détention. Il n'y a qu'un seul médecin qui a dit que c'était incompatible avec la détention, celui de la détention. Les autres, ils ont dit, le médecin d'Angleterre, les neurologues, ont dit qu'il était malade. Mais ils n'ont pas dit que c'était incompatible avec la détention. Parce que pour pouvoir dire que c'est incompatible avec la détention, il faut avoir les éléments de la détention qui puissent être comparés à sa maladie. Pour pouvoir constater une incompatibilité, il faut avoir les 2 éléments. Or, les autres médecins qui ne sont pas en détention et qui ne connaissent pas les conditions d'incarcération ne peuvent pas s'exprimer en rapport avec la compatibilité ou l'incompatibilité dès lors qu'ils ne sont pas en détention. Il n'y a que le médecin de la détention qui peut le faire. Les autres peuvent dire, et ils souffrent de maladies, qui probablement ou sûrement la prison n'est pas l'endroit, le meilleur endroit dans lequel ils peuvent se faire soigner et tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas dit que c'est incompatible. Et s'ils le disaient, ma foi, ils se ridiculiseraient. Puisque pour pouvoir, encore une fois, considérer qu'une chose est incompatible avec une autre, il faut avoir la nature des 2 éléments. Or, les 2 autres médecins n'ont pas la détention. Ils ne sont pas en détention, ils ne connaissent pas les conditions de détention. Donc ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent simplement qu'il est malade. Mais ils n'ont pas dit que c'est incompatible. Et soudainement, c'est devenu non pas un médecin, mais 3 médecins qui ont dit que c'était incompatible. C'est magique.
et que la justice a demandé la semaine dernière une expertise médicale pour savoir si oui ou non Tariq Ramadan pouvait être maintenu en détention. L'expert est passé il y a 2 jours et ses conclusions font que d'après lui, Tariq Ramadan peut rester en détention. Je peux vous dire que ce rapport d'expertise interroge lourdement pour au moins 2 raisons. Voilà, donc là il remet en question la véracité, l'impartialité du docteur qui l'a examiné et qui dit que bon bah il est compatible avec les tensions. Donc quand ça va pas dans leur sens, bah il y a toujours le complot. Quand les médias ne vont pas dans leur sens, c'est le complot. Mais ils se basent sur les médias pour nous étayer ces éléments. Quand les médecins vont dans leur sens, c'est bon. Quand il y a un médecin, ça se transforme en 3 médecins. Et puis quand un médecin ne va pas dans leur sens, c'est plus bon. C'est plus bon, il est plus impartial. On est dans la secte, hein, c'est le propre des pauvres gens, hein, écervelés, hein, complètement retournés. On est dedans, on est en plein dedans. Écoutons les arguments. Écoutons les arguments que Nabil Nasri, qui n'hésite pas pour l'occasion à se ridiculiser, hein, monsieur BCBG, l'intello, nous expliquer pourquoi le rapport de ce médecin qui considère que sa détention est compatible avec tension, pourquoi ce rapport est pas bon. Écoutons-le. 1. Il va à l'encontre de l'avis unanime des 3 médecins. Bon, ce qui est faux. Il va à l'encontre de l'avis unanime des 3 médecins. Il n'y a pas d'avis unanime des 3 médecins. Il y a un médecin qui a dit qu'il était incompatible avec la détention, c'est celui-là de la détention. 2 autres médecins qui ne sont pas en détention, qui sont des neurologues, un en Angleterre et un en Suisse, qui ont dit qu'il était malade. Ils n'ont pas dit que c'est incompatible parce qu'ils ne sont pas en détention, ils ne peuvent pas savoir. Ils ont simplement dit qu'il ne pourra pas bénéficier des soins dont il a besoin. Ils n'ont pas dit que c'était incompatible. Ils ne connaissent pas. Il y a une prison, il y a un hôpital à la prison de Fresnes, etc., etc. Donc il n'y a pas 3 médecins. C'est un mensonge. Et la deuxième des raisons, c'est quoi ? 2. Sachez que la durée de l'expertise n'a duré que 15 minutes. C'est vrai que 15 minutes suffisent pour ausculter un homme atteint de maladies graves, dont les traitements qui lui sont administrés en prison sont insuffisants et dont l'état de santé est tellement alarmant. Alors il nous explique que du fait que la deuxième raison, le médecin qui l'a ausculté ou occulté, est finalement un bandit au service de la franc-maçonnerie, parce que bon, ça irait à l'encontre faisant partie de la franc-maçonnerie, mais on va dire, allez, qu'est-ce qui, bon, un bandit probablement rémunéré en cash par Maître Mathim Amar, hein, on va dire ça comme ça, pour faire court, a considéré en 15 minutes que non. Donc 15 minutes, c'est trop court. C'est trop court. Bah oui, mais le problème, c'est que si ce médecin voulait faire du cinéma et était dans le complot anti-Tariq Ramadan, il aurait fait exprès il aurait fait un laps de temps un peu plus long, par exemple. Il aurait pris une demi-heure, histoire de faire du cinéma. C'est pas ce qu'il a fait. À mon sens, il l'a pas fait parce que 15 minutes, ça suffit pour voir que le type, la seule maladie dont il souffre, c'est la mythomanie. C'est un mytho, c'est tout. Il l'a vu arriver, il a regardé, allez, voilà, je veux dire, moi j'ai été en détention 7 fois, laissez-moi de vous dire que des gens qui souffrent en détention, qui ne sont pas libérés, je veux dire, vous les voyez, ils souffrent réellement, et j'en ai vu beaucoup. Je sais de quoi je parle. Donc si le médecin n'a pris 15 minutes, c'est sûrement pas faire du cinéma, c'est simplement qu'il a vu que le mec c'était un mytho, tout simplement. Mais pour monsieur Nabil Nasri et la secte, le complot, oui, à chaque fois que ça va pas dans le sens de la secte, c'est pas bon. C'est le propre c'est le propre des sectes. C'est ça, une secte. Que juste après l'expertise, il a dû être transféré aux urgences. Arrêtons-nous juste sur ce point-là d'ailleurs. Comment peut-on expliquer un tel acharnement ? Un acharnement qui fait que même sa propre famille ne peut aujourd'hui lui rendre visite ou communiquer ne serait-ce qu'au téléphone avec lui. Et ce qui est insupportable, c'est de voir que ce traitement semble spécifiquement adressé à Tariq Ramadan. En effet, Nordal Lelandais, mis en examen pour avoir tué la petite Maëlys, et que la France... Alors là, il a osé. Hein. Là, vraiment, ça dénote d'une crapulerie, d'une mauvaise foi. C'est médiocre, quoi. C'est médiocre. Il a osé. Alors, il est en train de vous expliquer que Tariq Ramadan est victime d'un acharnement parce qu'il n'a pas de permis de visite. Et il fait un parallèle avec Nordal Lelandais. Je vous rappelle simplement qu'il y a des centaines de personnes qui, lorsqu'ils sont incarcérés, pour X ou Y raison, ne bénéficient pas dans l'immédiateté d'un permis de visite délivré à leur famille. Il y en a des centaines, voire des milliers. Premier point. Deuxième des points, c'est régi, c'est encadré par un code de procédure. Les juges ne font pas ce qu'ils veulent.
On n'est pas chez le shérif du pâté de maison, machin, qui... Non, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Nordal Lelandais, il est incarcéré, me semble-t-il, depuis le 3 septembre, si ma petite recherche est bonne. Depuis 3 septembre. C'est pas le cas de Tariq Ramadan. Il est où le rapport? Et si ces avocats considèrent que ce refus de permis de visite ou que sais-je est un abus de pouvoir ou que sais-je, ben, il y a des recours. On est en France, hein. On n'est pas au bled. Il y a des recours. Si les juges le font, c'est qu'ils peuvent le faire. C'est que c'est encadré par un corps de procédure pénale qui permet de le faire et ils le font tout le temps, les juges. Enfin, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette situation. Énormément de gens. Tant dans les affaires de viol ou de meurtre ou de braquage ou de stupéfiants, il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont vécu ces situations. Moi, j'en connais, enfin, il y en a plein. Les prisons en sont pleines. Comme elles sont pleines de gens qui souffrent réellement. Non, mais ça, c'est valable que pour Tariq Ramadan. Avant Tariq Ramadan, la France, la justice n'existait pas. C'est que Tariq Ramadan, évidemment. Et il ose faire un parallèle avec quelqu'un qui est incarcéré depuis septembre. Où le code de procédure pénale, évidemment, c'est très difficile de refuser, de justifier le refus d'un permis de visite à la famille après un certain laps de temps. Parce qu'en général, il est motivé pour des raisons d'information. Enfin, voilà. Reconnaît, a eu droit à la visite de ses proches et un transfert à l'hôpital. Mais Tariq Ramadan, présumé innocent, dont l'état de santé s'est considérablement dégradé, se voit refuser la visite de ses proches. Jusqu'à quand ce deux poids deux mesures? Pourquoi à ce point le mot est lâché, deux poids deux mesures. Vous souhaitez broyer un homme et faire souffrir sa famille? Les mots sont forts, hein. Acharnement, broyer, deux poids deux mesures, remettre en question les expertises, les contre-expertises, appeler à la manifestation, appeler au don. Enfin, c'est fort quand même. Le complot, ils y vont fort. La secte, il va fort quand même. Hein. Elle y va très fort. Deuxième chose que je souhaite dire dans cette vidéo, ce sont les éléments problématiques de la procédure judiciaire et que de plus en plus d'avocats soulignent. Donc là maintenant, il va nous parler des éléments de la procédure. Très intéressant. À l'image de Maître Jean Joie dans son remarquable article publié sur son blog. Parmi ces remarquable article parce qu'il va dans votre sens. Éléments troublants. Souvenez-vous de l'affaire de la réservation du billet d'avion. Cette réservation qui a été versée au dossier par les avocats et qui est de nature à fournir un alibi majeur à l'islamologue puisque l'avion en question atterrit à Lyon à 18h35 alors que la plaignante dit avoir été violée dans l'après-midi. Pourquoi ce document a momentanément été égaré, puis retrouvé, sans être in fine intégré dans la décision de l'incarcéré? Pour mettre... Bah là, comme dirait Jacques Chirac, ça fait pichit. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est faux. Que Tariq Ramadan a menti. Donc vous voyez comment vous vous ridiculisez. Vous n'avez pas honte, vous n'avez aucune dignité, aucun honneur. Et c'est vous qu'on présente comme étant les représentants des musulmans de France, les intellos, toz. Comme dirait Mahmoud, toz alaikum. Vous êtes qu'une poignée de vendus, de vauriens, de serpillères de la République, qu'on fait passer là où il y a de l'urine et de la merde. Voilà ce que vous êtes, ni plus ni moins. Vous n'avez aucune morale, vous n'avez aucune science religieuse, vous n'avez aucune intégrité, vous n'avez rien. Vous avez rien. Comme disait Isa alayhi salam, prostituées, collecteurs d'impôts vous précéderont dans le royaume des cieux. En disant ça aux hypocrites juifs. Mais je vous dis la même chose. Les prostituées, les homos, les braqueurs, les voleurs, les dealers sont mieux que vous. Vous osez défendre quelqu'un dont au moins on sait qu'il n'a pas hésité à, excusez-moi le terme, mais c'est baiser toutes ces meufs qui tombaient sous le main. Mariées, pas mariées, m'tahajba, pas m'tahajba, on a absolument rien à foutre. Et tu oses venir nous expliquer ici, là, la bourboule, là, derrière tes trucs, là, nous expliquer avec tes mains posées, là, c'est quand même, Trop clair ce dysfonctionnement. Les avocats de Tariq Ramadan ont fait appel à la ministre de la Justice pour saisir l'inspection générale de la justice.
Eh bien, sachez que la ministre a refusé cette saisie. Oui, elle a refusé que l'organe de contrôle de l'administration judiciaire puisse mettre au clair l'envers du décor de cette zone d'ombre. Ce n'est pas tout, car dans ce dossier, les autres faits troublants et les contradictions s'accumulent. Et c'est là où il y a quelques contradictions dans le témoignage de la jeune femme. C'est-à-dire qu'elle dit avoir été violée dans l'après-midi et être restée toute la nuit dans cette chambre d'hôtel. Sachez que dans sa première déposition, Christelle affirme qu'après le viol, Tarek Ramadan aurait mis sa robe sur une étagère en hauteur, de manière à ce qu'elle ne puisse pas l'atteindre. Quelque temps plus tard, le Parisien nous apprend que la version de Christelle a changé, la plaignante affirmant désormais que Tarek Ramadan aurait quitté la pièce en emportant toutes ses affaires dans un grand sac blanc. Elle a expliqué qu'il avait suspendu ses vêtements en hauteur. Alors, dans un premier temps, elle a expliqué ça, mais lors de sa contravention, elle a donné une autre version. C'est pour ça que, voilà, où là, elle dit qu'il avait pris toutes ses affaires dans un sac blanc. C'est parti avec. Ouais. Et son téléphone portable et même le téléphone de l'hôtel. Et qu'il l'avait emmené hors de la chambre, etc. Autre contradiction. Ah oui, ben oui. Si la fille se contredit, c'est que tout est faux en fait. C'est ça. C'est ça que tu dis en fait. Donc les relations extra-conjugales et tous ces témoignages ici et là, et puis la franc-maçonnerie et j'en passe, tout est faux en fait. Bah oui. Si on se trompe, on oublie la virgule, ben tout tombe en fait finalement. C'est ça en fait que tu nous dis. Ouais. Ma foi, pourquoi pas. Chez les débiles. Christelle a initialement affirmé ne pas connaître Ndayari. Quelques temps plus tard, Christelle, le nouveau, change de version, affirme que non, finalement, elles avaient déjà échangé par le passé. Voilà, donc elle a jamais été dans la chambre d'hôtel avec lui, elle a jamais vu la marque qu'il avait, c'est faux. Voilà, en fait, oui, c'est ça, en fait. En fait, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. En fait, enfin, ouais, en fait, t'es un peu comme sa femme, quoi. Tout le monde est au courant, sauf toi, quoi. Ouais. Quand bien même on enlèverait ces histoires de viol. Enfin, on va vite terminer cette vidéo parce que rien que je vois sa gueule, Ce n'est pas fini. Christelle dit qu'elle a en sa possession des messages explicites de Tarek Ramadan. Sauf que le téléphone avec lequel elle aurait échangé avec l'islamologue s'est perdu. Ben voyons. Et qu'elle vient à peine de le retrouver ces derniers jours. Ce qui fait que les reconstitutions de textos que l'on voit ici et là dans les médias ne sont en fait que des copies d'écran. Parce que les originaux, nous ne les avons pas. Tout à fait. Moi j'ai aimé, tu veux encore, pas déçu. Voilà. Alors attention, ce sont des photos d'écran de téléphone. Ça a été versé au dossier, mais le téléphone n'a pas encore été donné aux enquêteurs parce que la jeune femme avait... L'avait perdu, elle aurait remis la main dessus. Elle aurait retrouvé cette nuit. Et la défense de Tarek Ramadan conteste que ces messages soient signés de leur client. Enfin, dernière chose, la semaine dernière, la presse a fait l'état d'un élément plus que troublant. Selon les éléments de l'enquête révélés par l'AFP en effet, les deux plaignantes auraient échangé l'an dernier pas moins de 200 appels environ téléphoniques avec Firmin Tavener. Et vous savez qui est Firmin Tavener? C'est la petite amie, la confidente et la collaboratrice de Caroline Forest, celle que le monde entier connaît comme étant une serial menteuse. Ah bah écoute, moi je la connaissais pas, je connaissais même pas son existence. Bon bah il faut croire que je suis un peu comme vous. Le monde entier sait que c'est une serial menteuse, sauf moi. Au même titre que vous savez, tout le monde sait que Tarek Ramadan est ce qu'il est, sauf vous. Qu'il est franc-maçon, enfin, sauf vous, quoi. Ouais. Et donc, si c'est une serial menteuse, forcément, tout ce qu'on impute à Tarek Ramadan, il faut, quoi. Tout. Les filles en Suisse, c'est faux. Enfin, tout est faux, quoi. Ouais. 200 appels téléphoniques entre mai et novembre 2017, soit avant et après les dépôts de plainte, entre les deux plaignantes et l'ami de l'une des adversaires les plus acharnés de Tarek Ramadan. On arrête là ou on continue? Bref, pour toutes ces raisons, on ne voit pas comment l'appel de la détention, qui aura lieu demain, confirme l'incarcération de Tarek Ramadan. Une incarcération qui risque de le briser, puisque si elle venait à être confirmée, il pourrait rester en cellule des mois, voire des années. Surtout que lui est prêt, pour assurer les juges qui craignent apparemment qu'il ne disparaisse, à donner le maximum de gages, comme rendre son passeport, verser une caution de 50 000 €, pointer tous les jours au commissariat, et même garder un bracelet électronique. Toutes ces mesures ne vous suffisent pas pour garder un œil sur lui? Ou bien il vous faut absolument l'emprisonner, le priver de voir sa famille, à l'isolement dans un quartier haute sécurité, à 2 pas de la cellule de Salam Abdeslam, comme pour symboliser que les ennemis de la République sont enfermés au même endroit. Non.
Voilà. Encore une fois, s'il est à 2 pas de la cellule de Salah Abdeslam, c'est aussi un complot. Encore, toujours. Je garde espoir en mon pays et je garde espoir que les juges demain sauront faire la part des choses et juger une affaire. C'est fort quand même, il garde espoir dans son pays, hein, la petite note pour terminer sur la pointe des pieds, et il espère que les juges feront bien leur travail. Il donne des leçons au monde entier en fait, ce mec-là. Il donne des leçons aux avocats, il nous explique le dossier, en fait, il donne des leçons aux juges, il a fait une enquête, c'est magnifique, et tout ça dans un beau décor à la Bourboule, dans les montagnes, en train de skier, c'est magnifique, quel génie. On se demande pourquoi ces avocats n'ont pas réussi à le sortir. C'est sûrement un complot, je pense que tout le monde, après 30 ans d'hypermédiatisation de ce franc-maçon, qui de toute évidence n'a rien à voir avec l'islam, qui de toute évidence les faits sont évidemment avérés. Je partage l'analyse de Godard qui dit que peut-être pas des viols, mais il a dû forcer, ça j'en suis quasiment convaincu. Il a pris la confiance parce que tout le monde ne dit rien. C'est super, parce que c'est vrai que Tariq Ramadan a apporté beaucoup à la communauté musulmane en termes scientifiques, en termes de dignité. Oui, il a apporté énormément. Ça se voit d'ailleurs. Il n'y a qu'à regarder, ouvrir la fenêtre et se rendre compte que, effectivement, Tariq Ramadan a beaucoup apporté en termes scientifiques. C'est hallucinant, quoi. Ah oui, puis en termes de dignité, d'honneur, de progrès. C'est Freud, Einstein et tout ce que vous voulez derrière. C'est des vendeurs de pistaches, quoi. Il a énormément rapporté. Il y a qu'à vous regarder. Mais vous en voulez encore. C'est l'équipe des musulmans de France. C'est la petite équipe qu'on a imposée, des Tariq Ramadan, Louis F, Nabil El Nasri et tant d'autres qui sont eux médiatisés. Hein. Ce mec-là il est passé à la télévision et puis c'est eux qui sont censés parler pour nous. C'est cette équipe-là. Donc ils ont perdu leur attaquant. Donc ils ont besoin de leur attaquant. De manière impartiale, sans donner aucun crédit à la fureur médiatique qui s'est abattue sur un homme qu'on souhaite aujourd'hui mettre à genoux de la pire des manières parce qu'on n'a jamais réussi à le battre sur le plan des idées. Ah, c'est donc ça. Ah voilà, il fallait commencer par là. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils n'ont jamais réussi à le battre sur le plan des idées. Ah d'accord, tout s'explique en fait finalement. Et il ose, avec ses mains, il ose nous dire comme ça que tout ce qui se passe, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à le battre sur le plan de ses idées. On va arrêter là. Ça sera ma seule réponse, c'est la vidéo qui va suivre. Et puis je te demanderai à l'occasion ton avis sur la vidéo qui va suivre. C'est la seule réponse qu'on peut vous donner. On peut pas, c'est pas possible.